Sur le PSG, donc, qui a balayé les Rennais 5-0, les buteurs Gvara par 2 fois, Mayolu, Mbaye et Gonzalo Ramos, et donc Jacquet, le Rennais, qui a pris un 2e jaune à la 74e et donc qui a été expulsé. On rappelle la dynamique, le PSG avait été battu à Monaco, Luis Enrique avait dit que c'était le plus mauvais match de la saison de ses joueurs, il n'avait pas du tout aimé ce qu'il avait vu à Louis II, il a eu une réponse ce soir. Et puis du côté de Rennes, il y avait cette série de 4 victoires consécutives et ils reviennent durement sur terre ce soir. Messieurs, le PSG qui avait fait un petit peu tourner aussi, c'était Safonov dans les cages parce que Lucas Chevalier est toujours touché suite à sa cheville blessée par Camara. Qui a fait un vrai bon match, Safonov. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais il y a une énorme parade à 0-0 sur Esteban Le Paul qui aurait peut-être changé la physionomie de la rencontre. Je ne sais pas si Rennes aurait gagné, mais en tout cas, il a eu 2 parades assez importantes. Il a été au rendez-vous. Il y a Mayolu qui était titulaire et notamment donc Dembélé et Ruiz qui étaient sur le banc au coup d'envoi. Dembélé qui est rentré en seconde période. Messieurs, est-ce que, Kevin en parlait il y a quelques minutes, vous avez l'impression qu'en Ligue 1, c'est l'un des meilleurs matchs du PSG? Ils sont allés jusqu'au bout. À la 91e minute, c'est le moment où ils marquent leur 5e but. Oui, on s'en rapproche. En tout cas, on est sur un match abouti du Paris Saint-Germain où on a retrouvé l'exigence du PSG jusqu'au bout. Malgré le carton rouge de Rennes, ils ont été chercher cette valise avec la rentrée d'Ibrahim Mbaye, de Dembélé, de Gonzalo Ramos. Tout le monde a haussé son niveau de jeu et c'est ce qu'on avait demandé au PSG après cette performance très très faible contre Monaco par rapport au standing de ce club et de ce qu'ils nous ont montré sur l'année dernière. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait le PSG, emmené par des individualités. Gvara, le premier, moi j'étais très déçu de son début de saison. Lui, sur les 25 premières minutes, c'est lui qui emmène le Paris Saint-Germain à ces hauteurs-là, avec des duels gagnés sur Frankowski où il lui a fait voir tout le Parc des Princes. Et derrière, ils sont montés en puissance avec une très grosse deuxième mi-temps. J'ai beaucoup aimé Warren Zaïre-Emery aussi dans son rôle à la Hakimi, dans ses projections pour emmener le ballon très rapidement. Barcola était très très bien aussi. Et puis après, ils ont réussi à profiter entre guillemets des errements défensifs de Rennes en mettant des buts à des momentum très très précis. Le deuxième fait très mal à Rennes parce que sur les 25 premières minutes, on va dire que Rennes, sans faire un match incroyable, ils ont des petites phases de jeu assez intéressantes à 0-0 pour se rapprocher de Safonov. Mais derrière, après le deuxième but, ils ont vraiment fait mal à la tête à Rennes. Et déjà, après le 2-0, il y a des grosses situations de Lee Kang-in qui peut alourdir le score. Donc, victoire totalement méritée du PSG. Et j'ai pris beaucoup de plaisir devant la télé et ça fait longtemps que ce n'était pas le cas en Ligue 1, en tout cas pour le PSG. Flo, c'est vrai qu'il fallait aussi que le PSG ne se laisse pas distancer par Lens. Alors évidemment, le championnat n'est pas encore joué, mais Lens avait gagné. Ils ne voulaient pas les laisser à 4 points. Là, ils ont répondu. Et en plus, avec la manière, il y a aussi l'histoire de la différence de but. Là, ils n'ont plus que 3 buts de retard par rapport à Marseille. Ce soir, c'est une soirée parfaite pour eux. Ouais, c'est une soirée parfaite, mais je pense que c'est surtout une soirée parfaite. Pas tant par rapport au classement, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude sur la Ligue 1, enfin, à mon sens. Pas tant même sur la différence de but, même si c'est vrai que ça va faire du bien pour tout ça. Mais c'est surtout sur la progression de leur niveau de jeu, sur la progression dans la saison, sur ce qu'on veut voir au parc, et quelle que soit l'équipe, parce que ce n'est pas encore l'équipe type, loin de là. Mais peu importe, avec des joueurs, même Mayolu, avec Lee, c'est pas grave. Ce qu'on veut voir, c'est si le PSG joue comme il a l'intention de le faire depuis des semaines, depuis qu'on attend ça là, depuis plusieurs semaines, et c'est le cas. Ce soir, on voit Warren Zaïre-Emery qui joue comme Hakimi le fait, c'est-à-dire qu'il apporte un plus énorme dans la progression du jeu. On voit Mayolu même, qui n'a pas été bon aussi récemment, qui est meilleur. On voit Gvara, qui n'a pas été bon, qui est meilleur. Moi, je vois surtout une montée en puissance. Moi, je n'ai pas envie de parler trop du classement, parce que on verra, le PSG va être devant, et c'est juste qu'ils auront moins de points d'avance que d'habitude. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette équipe va retrouver son niveau. Et ce soir, effectivement, par séquence, c'est le cas. C'est le cas parce que, en gros, ils se font bousculer pendant 20 minutes. On s'y attendait. Et après, ils commencent à les endormir, à reprendre la possession. Je pense qu'ils ne sont pas loin d'avoir 70% de possession. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est un match un peu référence. Je parle pour la Ligue 1, pour le PSG, qui plus est pour des individualités aussi. Donc, c'est un match vraiment maîtrisé. On accueille Tariq, supporter du PSG au 32-16 sur RMC. Salut Tariq. Salut tout le monde. Tariq, j'imagine que tu t'es régalé ce soir. Tu es heureux de voir la prestation collective de ton équipe? Ouais, ça fait du bien. On retrouve quelques aspects du Paris Saint-Germain en forme, j'ai envie de dire.
Et là, ouais, on est satisfait, surtout que ça soit dans le domaine défensif, un bon match de Safonov. Ouais, on l'a dit, ouais, il a été très important. Hein. Premier match de la saison en plus pour lui. Hein. Ouais, premier match, il a été important. Il a fait 2 arrêts décisifs et même dans ce qu'on attend d'un gardien sous Luis Enrique, même sur les relances, il a été propre, il a été bon. Tu as raison de souligner, il y a 2 choses sur les arrêts et c'est pas simple parce qu'il se fait voler un peu le premier arrêt où il est un peu juste par Pacho sur la première action. Derrière, c'est tout ce qu'il fait est énorme, dont évidemment l'arrêt sur la frappe de Le Paul. Mais effectivement, sur les relances très courtes, côté PSG, il a été totalement protagoniste et il est totalement dans le style. Donc c'est intéressant pour la rotation. Peut-être plus dans l'esprit de Luis Enrique, je ne sais pas, mais en tout cas, si Chevalier enchaîne les performances moyennes, peut-être qu'il fera une Donnarumma, il fera une Safonov Donnarumma comme l'année dernière je ne pense pas, mais en tout cas, oui, mais la différence, c'est qu'il n'avait pas choisi Donnarumma, alors que là, Chevalier, c'est son choix. Après, pour revenir à ce que tu disais sur Le Paul et sur la frappe sur le poteau, moi, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Ça aurait changé beaucoup de choses sur la physionomie et il n'y aurait pas eu sans doute ce score. Un bloc plus bas de Rennes, peut-être, une frustration parisienne. Je ne pense pas, parce que je pense que ce qu'on a vu ce soir de différent et de on va dire de ressemblant avec ce qu'on voyait de bien l'an dernier, c'est que le PSG a pris son temps sans paniquer et qu'à partir du moment où ils ont pris la main, quel que soit le score, j'ai envie de te dire, c'est très dur de résister à tout ça. Après, il y a quand même une action décisive. Il y a un moment très important dans ce match-là, c'est la parade de Safonov et derrière la relance. Mais je veux dire, il n'y aurait peut-être pas eu 5-0, mais il y aurait eu 3-1 pour PSG. Je pense que le PSG gagne quand même le match, mais je dis juste que ce moment-là, il est quand même très important dans le débrief qu'on est en train de faire, parce que la relance parisienne qui amène le but de Kvaratskhelia, elle est exceptionnelle. Et t'as Rennes qui va les chercher, qui va chercher le Paris Saint-Germain. Et à ce moment-là, il y a des espaces pour le PSG. Et le PSG s'engouffre avec la qualité technique. Et derrière, à 1-0, puis le 2-0, c'est ce qui fait que le Paris Saint-Germain est plus à l'aise dans ce match. Tariq, quel joueur t'as envie de mettre en avant ce soir? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont illustrés, mais c'est vrai que Kvara était un peu en dedans sur les derniers matchs. C'est l'homme plus ce soir. C'est celui que t'as envie de mettre le plus en avant, ou t'en as d'autres? Oui, moi, déjà, j'ai plus envie de voir Kvara être baladé soit dans l'axe ou soit sur le côté droit. Pour moi, côté gauche, il doit pas bouger. C'est là où il apporte le plus, que ce soit dans la percussion, que ce soit dans ses choix, dans ses frappes. Et pour moi, il doit pas bouger de là. Et Kvara, en fait, même depuis la saison dernière, on le voyait pas trop être hyper bon en L1. Il y a un Kvara en Ligue des Champions, un Kvara en Ligue 1. Et oui, aujourd'hui, c'est l'individualité que j'ai envie de ressortir. Mais après, sur Kvara, intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est pas juste que Kvara est meilleur. Ça veut dire que les gars savent que quand il va falloir hausser le niveau comme là, parce que tu as perdu à Monaco et que en gros tout le monde commence à se poser des questions, Kvara il met tout de suite le bouton on et ça change. C'est pas Kvara qui finalement est moins bon, qui peut-être est pas... Non, Kvara il est très fort, on le sait, on l'a vu. Kvara, il a fait ce qu'il faisait l'an dernier en allant rechercher un René au poteau de corner aussi en défensif, ce qu'on ne voyait plus trop faire. Donc ça veut dire quand ils veulent. Quand ils veulent, ils le peuvent. Et là, ils l'ont voulu. Je peux te dire, il n'y a pas photo quand ils le veulent. Ou quand ils peuvent. Parce que quand ils peuvent, c'est aussi l'aspect physique et mental. Tu crois qu'il est fatigué déjà ? Je ne sais pas. En tout cas, sur le début de saison, il y a peut-être une lassitude. Il avait été aussi un peu blessé. Moi, ça, je ne peux pas le percevoir malheureusement à travers ma télé. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, qu'importe le contexte, Kvara était en dessous des attentes sur le début de saison. Avec la blessure de Dembélé et celle de Doué, on attendait les deux, Barcola et Kvara. Et ce soir, en tout cas, on a eu les deux à un très haut niveau. Je mets un peu plus de crédit sur Kvara parce que c'est lui qui emmène le match à 2-0 et c'est là où on attend les joueurs. Il a fait souffrir Frankowski très tôt. À Frankowski, les 25 premières minutes, je pense qu'il va bien dormir, Frankowski. Et derrière, en deuxième mi-temps, Barcola a accéléré et a passé la deuxième avec les espaces notamment. C'est lui qui récupère le ballon sur la grosse erreur de Samba et qui donne le but à Kvaratskhelia. Donc les deux ont été au niveau et on espère que pour le PSG, ça continue et qu'il y ait de la vraie régularité. Mais sur la montée en puissance dont on parle là et des joueurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les montées en puissance individuelles servent le projet qu'on avait l'habitude un peu de voir. Moi, je vois vraiment Rennes, Zaïre Emery retrouver un niveau
impressionnant. J'aime bien. C'est-à-dire J'ai que beaucoup là, aimé son match. il a fait des choses en projection comme il faisait avant, en récupération, en dépassement de fonction qu'il ne faisait plus, enfin qu'il refait depuis quelques semaines. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, je l'ai déjà dit sur Zaïre Emery, Flo, bon, il y en a qui sont pas d'accord, notamment Kevin, mais moi, je le trouve un peu comme Camavinga au Real Madrid. Je trouve que quand il arrive d'un peu plus loin, il est lancé. Et il a beaucoup plus de perspectives et il est beaucoup plus dangereux. Parce que c'est le milieu de terrain lancé qui a plus de choix face à lui. Et là, il est plus intéressant. Par contre, quand il est au milieu de terrain, je trouve qu'il a moins d'espace, il est plus dans la densité et il est plus neutre. Donc après, attention, parce que là, ce soir, ça a bien fonctionné. Parce que Rennes n'a pas réussi à exploiter véritablement sa faiblesse. Et surtout, j'ai trouvé que João Neves l'a souvent aidé pour essayer de couvrir. Et il a eu Altamari qui n'a pas été inspiré. Mais en tout cas, sur le côté offensif, j'aime bien, moi, son profil, en tout cas en Ligue 1. Ce qui est intéressant par rapport à la fameuse rotation, là, ça donne raison à Luis Enrique sur le non-recrutement d'un arrière-droit pour suppléer Hakimi. Puisque là, on a le cas d'école, Hakimi n'est pas là. Là, il faut reconnaître que Zaïre Emery, t'es bien. Après, ça reste circonstanciel parce qu'il y a des matchs où Zaïre Emery, je me rappelle moi le match. Il les a pas tous réussi à ce poste-là. Le match à Lille, Fernandez Porto, il lui avait fait tout. Ouais, mais c'était déjà une période où il était moins bien. Là, je serais curieux de revoir, par exemple, ce joueur-là maintenant. Tariq. Le dernier match contre Monaco, c'était pas... contre Monaco, c'était que des passes en arrière et il était vraiment pas bon. Je pense qu'il y a toujours lui un problème de confiance. Je sais pas, des fois j'arrive pas à jouer. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il a parlé sur cette zone-là. J'ai vu un petit peu ce qu'il a dit. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de voir que ce PSG-là, comme toute équipe, a besoin aussi de récupérer des automatismes et de la confiance quand il y a des moments un petit peu plus compliqués et surtout quand l'équipe tourne, parce que à cause des blessures, de la fatigue, de plein de raisons, l'équipe, il y a de la rotation. Bon, il faut que dans cette rotation, ça se passe bien. Mais quand tu vois quand même que on sait que les trois du milieu, ça peut être énorme et que quand Fabien Ruiz rentre, là, il se permet de l'avoir en remplaçant, ça fait très très mal derrière. C'est sûr que si tu récupères tes trois du milieu très corrects, que tu récupères en plus un Zaïre Emery très fort, je parle pour la Ligue 1, puisqu'on est Ligue 1, après on ne va pas se projeter sur la deuxième partie de la Ligue des Champions. Comme prévu, il n'y a pas photo, quoi. La preuve, parce que là, c'est pas une équipe type complète et contre une équipe qui peut être, mettons, 5e ou 6e du championnat, à savoir Rennes. Après, Rennes a fait des très grosses erreurs aussi. Il y a quand même. Moi, je pense surtout qu'ils se sont fait. Vu la première demi-heure de Rennes, qui n'était pas scandaleuse du tout, au contraire. Oui, mais après, ils sont complètement assommés. Ils ne réussissent pas du tout à 2-0. Oui, mais ils sont assommés parce que les mecs les tuent, ils les privent de ballon. Ils leur font ce que PSG a fait aux équipes l'an dernier. Moi, j'ai beaucoup aimé le match du PSG, mais je suis d'accord avec Karine. Le troisième but, Brice Samba le donne quand même. Et il arrive à la 70e minute. Et là, à ce moment-là, si tu combines le rouge, l'erreur de Brice Samba, le fait que tu joues à 11 contre 10 contre le PSG, la rentrée des petits jeunes qui ont fait du bien, N'Jantou et Ibrahim Mbaye qui marquent. Sur la fin de match, ça faisait très fin de five porte de la Chapelle, quoi. Où il y a plus 12 et tout le monde dit moi je vais rentrer à la maison quand même parce que là j'ai pas de voiture, faut que j'aille chercher mon premier train, quoi. Tariq, merci d'avoir été avec nous sur RMC au 32-16. Oui. Juste une petite remarque à faire. Après, je sais pas si c'est anecdotique, mais moi, ça m'a fait plaisir de revoir Luis Enrique en première mi-temps sur le banc plutôt que dans les tribunes, parce que vous dites que dans les 20 premières minutes, on était un peu moins bien. Je trouve que c'est juste. Et il y a eu le moment où il a parlé un peu avec Vitinha, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Et moi, Luis Enrique sur le banc dès le début du match qui a recadré. Tu préfères? Pour moi, c'est pas anecdotique. Tu préfères ça que de le voir effectivement en hauteur dans les tribunes comme il faisait depuis quelques temps. C'est une bonne remarque. Après, je crois que tout se justifie, mais au foot, ça a toujours une importance, le fait d'avoir les coachs sur le banc. Donc, je crois que c'est effectivement une bonne remarque. Après, si on parle de Rennes maintenant, mais on va parler après. Donc, merci beaucoup Tariq d'avoir été avec nous sur RMC. On va s'arrêter sur la prestation rennaise. Ils arrivaient gonflés à bloc, 4 victoires de suite en Ligue 1 et pourtant ils ont coulé ce soir. Vous vous attendiez à un petit peu plus de répondants parce que moi, ce qui nous a un peu gêné avec Kevin pendant le match, c'est vrai que au début c'est plutôt pas mal, mais dès qu'ils prennent le deuxième but, c'est terminé en fait. Ils sont incapables de réagir. Pour moi, faut chapitrer le match. Pour moi, non. Pour répondre à ta question, je m'attendais pas à beaucoup plus de répondants non pas parce que je m'attendais à une équipe qui s'écroule à un moment ou à un autre. Tout simplement, cette équipe, elle est à son niveau en fait. Elle est à un niveau moyen
qui est le sien. C'est pas une équipe aussi forte que son classement là actuel peut le laisser penser. Donc moi, je suis pas très étonné que Rennes perde, on va dire pas 5-0, mais par 3 buts d'écart contre un Paris Saint-Germain très concerné. Donc moi, je suis pas très étonné, ni par leur début de match protagoniste, parce que ce que fait Bay souvent, c'est ça, c'est qu'il lance les mecs au pressing. Ils étaient à un moment donné dans le camp du Paris Saint-Germain au début du match. Donc moi, je suis pas étonné de ce qu'ils ont fait, de bien. Et je suis pas étonné du fait qu'ils aient craqué à un moment donné. Moi, je pense pas que ce soit juste parce qu'à un moment donné, ils prennent un coup sur la tête. Je pense qu'ils sont moins forts et qu'il y a un écart entre les deux équipes. Tu trouves le 5-0 sévère ? Oui, quand même. Oui, parce que leur première demi-heure ne mérite pas un 5-0. Et le fait de match avec l'expulsion de Jacquet explique qu'il y ait 5-0. Mais il y a 3 buts d'écart pour moi entre les deux équipes. Il y a 3 buts d'écart. Je suis d'accord. Maintenant, je trouve que... moi, je m'attendais un peu à mieux. En tout cas, au niveau du score, je trouve le score quand même très nous. En prendre 5 au Paris Saint-Germain, vu l'état du PSG actuellement, je pensais que Rennes pouvait nous donner un match de manière un peu plus longue sur la durée de la rencontre. Maintenant, je suis d'accord avec Flo. Moi, sur les 25 premières minutes, je trouve quand même que Rennes, dans les intentions, c'est intéressant. J'ai bien aimé aussi la compo d'Habib Beye en mettant Altamari plutôt que Merlin. Ça envoie quand même un signal de vouloir impacter l'adversaire, sachant qu'Altamari, défensivement, c'est quand même très compliqué. Et je pense qu'il en a payé les conséquences sur la première mi-temps. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, si tu me permets de te couper là. Vas-y. Non, sur la compo, justement, c'est que je pense que c'est un petit peu, sur 2 points, compo et relance courte, c'est un petit peu les certitudes d'Habib Beye qui se dit je vais au parc, regardez les gars, j'ai pas peur, je mets ma compo. Et je lui dis j'aime bien ça, moi. Ouais, ok, sauf que je lui dis mais c'est pas honteux si tu sors Altamari parce que c'est compliqué. Mais si tu sors Altamari et que t'en prends 5, tu te dis tu fais un peu rogner au parc. Mais non, parce que d'abord je suis pas certain que t'en prennes 5. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit peu présomptueux de se dire on va y aller parce qu'on peut faire ce truc-là avec cette équipe-là. Je pense qu'il fallait avoir un petit peu plus d'imprévisibilité pour reprendre un truc cher à Luis Enrique. Et le deuxième point, c'est qui montre aussi ça, c'est les relances courtes. Moi, si il leur a dit, allez-y comme ça, à Samba, vas-y, petit côté vers le point de corner avec ton latéral, non, c'est de la folie. 4 fois, ils ont été pris par le Saint-Germain. Un but sur l'une des 4 fois. Moi, à mon avis, ça, c'est une consigne de coach. Et ça n'est pas possible pour le PSG. Il ne peut pas faire l'inverse parce qu'il va au parc. Si. Moi, j'ai vu Pacho à la fin qui a mis un sac à un moment donné parce que la relance, elle est compliquée. Il faut arrêter avec ça. C'est pas ça qui fait que ce soir les relances courtes, c'est un gros symbole. Parce que pour moi, ça fait partie du processus d'Habib Beye depuis le début de saison. Le processus, tu peux changer parfois. Oui, mais c'est ce qui fait qu'Aïd Boudlal marque contre Monaco. Boudlal, regarde, là, il n'a pas bougé. Bien sûr, bien évidemment, parce que tu es face au Paris Saint-Germain. Et parce qu'ils ont été liquéfiés. Parce qu'ils sont liquéfiés. Parce que quand tu joues au Parc des Princes, c'est pas du tout la même chose que sur les dernières semaines. Maintenant, moi je pense que ce match-là va servir aux jeunes. Il va servir à Jacquet, il va servir à Aïd Boudlal, il va servir à l'équipe. En tout cas, ils ont pris un peu cher. Oui, bien sûr. En tout cas, je l'espère. Mais maintenant, moi, pour revenir sur le choix, pour te répondre sur Altamari, en fait, t'as tout résumé en fait sur la première mi-temps, en fait, sur les 30 premières minutes, parce que je pense que sans Altamari, t'as pas les occasions. T'as pas les occasions de Le Paul, t'as pas les occasions de Rongier, t'as pas les incursions, les corners que tu vas provoquer, parce qu'avec Quentin Merlin, tu peux pas aller chercher cette profondeur. Mais en même temps, t'as Brassier qui est un petit peu esselé, et notamment sur le deuxième but. Ouais, mais avec Merlin, t'as une meilleure qualité de pied. Altamari, il fait pas un bon centre, il a pas de pied. Moi, je suis pas un grand fan d'Altamari, mais en termes de profil, moi, je suis persuadé que c'était le bon choix ce soir. Maintenant, pour revenir sur la rencontre, le deuxième but leur fait très mal, parce qu'après le deuxième but, c'est pour ça que pour moi, il faut chapitrer le match sur les 25 premières. Franchement, ce qu'ils font, c'est très cohérent. Maintenant, après le deuxième but, il y a 2 énormes occasions de Lee Kang-in qui peut faire 3-0 ou 4-0 avant la mi-temps. Et là, c'est pas du tout la même chose. Et après, sur le début de deuxième, tu as le choix Quentin Merlin au milieu de terrain pour Djaoui Cissé. Alors, est-ce que Djaoui Cissé était blessé? T'essayes un petit peu d'impacter pas un très bon changement non plus. Pas un très bon changement. Donc, il faudra voir comment on l'explique. Je trouve pas qu'il ait réussi. Moi, je trouve pas qu'il ait réussi. Je dis pas qu'il l'a raté puisqu'il a, comme tu dis, 25 bonnes premières minutes. Mais je trouve pas qu'il ait réussi en tout cas quoi que ce soit. Je dis pas que c'est simple d'aller au parc et de réussir un coup. Et après t'as le troisième où Samba pour moi te crève, et c'est pas la première fois en termes de relance, parce que Samba a la qualité de relance, on l'avait vu à Lens, et je trouve que depuis qu'il est arrivé à Rennes, c'est très en dessous, et il donne quand même un but. Jacquet montre encore une fois son âge sur le match, même si je suis un grand fan du joueur. Et là à 3-0, je viens de le décrire tout à l'heure, t'es dans une fin de five et c'est très compliqué avec une équipe du PSG affamée où tout le monde veut mettre son but.
t'as plus la même énergie et la même concentration. Et ce qui me dérange surtout sur le match aussi, même sur les 25 premières minutes, Karine, qui sont bonnes, c'est l'intensité défensive. Elle est proche du néant. Le deuxième but, tu peux pas le prendre. Tu as l'impression de voir une N3 qui prend un but face à une équipe de Ligue 1 qui est très très naïve. On laisse de l'espace à Barcola, on laisse de l'espace à João Neves. Sur le premier but, la même chose. La relance, elle est très très bonne. Mais tu dois faire la faute. Tu dois faire la faute beaucoup plus haut du côté rennais. Si tu as de l'expérience, va me faire une espèce de Pedri Vinicius là, en allant chercher le maillot là, pour avoir cette faute intelligente. Même s'il y en a qui n'aiment pas trop cette expression. Et je trouve que Rennes, dans les 25 premières minutes, a manqué d'efficacité, mais a aussi manqué de vice. Ils ont manqué de vice. Et ça, je suis pas sûr que ce soit qu'une histoire de tactique. Et après, la réalité, c'est que malgré tout ça, on peut parler pendant 10 ans. T'es pas invité en termes d'individualité quand le PSG est à ce niveau et tu prends ta valise et j'espère que ça va pas impacter la suite de la dynamique. Il est dur le prochain match à Brest. Oui, Brest est bien. À Brest ou tu reçois Brest à Rennes. À Rennes. Tu dois réenclencher contre Rennes normalement. Contre Brest normalement. Ouais, mais c'est dur quand même. Brest 3 victoires de suite. Enfin, c'est pas. Ça va s'arrêter à un moment donné. Brest, ils vont pas gagner 10 matchs. Ça va. C'est plutôt qu'effectivement, moi, je pense que ce match va plutôt faire. Alors, un peu de bien dans le sens où ça va remettre tout le monde au frais, du style, il n'y a pas d'enflammade parce que voilà, dès que ça bouge un peu, c'est très très compliqué. Il y a plein de joueurs pour qui c'est compliqué. Brassier, ça peut être compliqué. On n'a pas attendu le PSG pour le savoir. Et non, mais sauf que là, dès que ça va un peu mieux, tu dis, Brassier, finalement, t'as vu derrière, c'est pas mal, machin. Non, il y a des trucs très compliqués. Samba, au jeu au pied, je le dis depuis le début de la saison, c'est dans les tribunes, sur l'adversaire, dans 85% des relances. Et donc avec beaucoup de dilettantisme, je trouve. Ouais, et les relances courtes, effectivement, bah là, comme il en était l'un des protagonistes, effectivement, avec un peu de certitude aussi. C'est pour ça que je trouve que, comme tu le dis, si ça manque un peu de vie, si ça manque de tout ça, quand tu as une jeune équipe, en plus, tu as des jeunes joueurs, je pense que là, dans ces cas-là, il faut aussi changer un petit peu d'attitude, c'est-à-dire être peut-être un peu moins protagoniste, un peu moins joueur, et puis arriver à être un peu plus vicieux, comme tu le dis. Un point, par exemple. Déçu du milieu de terrain, moi. Alors justement, le Camara qui était en très grande forme. Le milieu mangé. On l'a très peu vu. Et puis Jaoui un peu les 25 premières minutes, mais pas dingue. Moi, je vais te dire, les jeunes sont à la hauteur parce que c'est dur. Même Jacquet au début, il fait ce qu'il peut, mais après ça craque. Mais c'est dur. Moi, j'ai pas envie d'incriminer les jeunes. Mais par exemple, Mbolo, c'est insuffisant aussi. Ouais, Frankowski. Frankowski se fait manger comme un junior aussi. Si ça avait été un jeune, on aurait dit quoi là. C'est pour ça que c'est dur. C'est très dur. Frankowski face à Gvara, j'ai l'impression que c'est son premier match de Ligue 1. Et tu vois, Iboudlal, qui est à mon avis un excellent joueur. Jacquet, excellent joueur. Les plafonds sont très hauts. Et Aïd Boudlal, même là, je les sens impressionnés. Ils ont été rattrapés, Parce que là, il n'est pas monté comme d'habitude, il n'a pas fait le Mais ça va leur servir. Mais c'est dur, mais effectivement, tu l'as dit, il y a un match contre Brest. Après, la sortie de Jacquet, tout ça va désorganiser un petit peu parce qu'il y avait quand même des certitudes là derrière. Il y a Rouault, évidemment, qui est là. Mais voilà, moi je crois qu'il ne faut pas s'enflammer, ni quand Rennes était au fond, ni quand Rennes est en haut. Rennes, aujourd'hui, c'est une équipe de milieu. Voilà, de notre Ligue 1, enfin genre 7-8e. C'est pas une équipe qui est 4e de niveau. Pas 5-8 en ce moment. 5-8 En ce moment, je dis. De ce que j'ai vu depuis le début de la saison de Rennes. Il y a quand même la victoire contre Strasbourg et Monaco. Non, mais il y a 3 buts d'écart entre le PSG et Rennes, et il y a l'équivalent d'une équipe qui est 7e de Ligue 1, pour moi. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, ils ne seront peut-être pas 5e, parce qu'Habib Bey trouve les bons boutons, et qu'il a une jeune génération qui va bien. Il y a des manques dans cette équipe, on le sait, et ça va être compliqué. Important pour Rennes, et Bey en a parlé avant le match, le mercato d'hiver. Je suis d'accord. Il a laissé la porte ouverte pour que, en gros, Fofana pour ramener un ailier ou deux quand même. Et ramener un peu de joueurs. Ça peut peut-être aider. Pour pouvoir être Rennes donc battu sèchement 5-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Mais